J'aimerais juste qu'on écoute ce que disent les magistrats, voilà. avocats, greffiers, c'est ce que vous alliez dire, Jean-Claude, qui étaient aujourd'hui dans la rue. Ils ont fait une tribune qui a été signée par 6000 d'entre eux, ce qui est absolument gigantesque. On sait qu'ils sont 9000. Ils ont dit leur ras-le-bol aujourd'hui. Ils dénoncent une justice malade. Écoutez les explications de Marie Aubazac. Laetitia est greffière au tribunal de Paris depuis 6 ans. C'est elle qui est garante de la procédure. Aujourd'hui, elle manifeste pour dénoncer sa souffrance au travail. C'est même plus un sentiment, cette souffrance elle est réelle, elle existe, elle est forte. Il y a la culpabilité aussi de ne pas pouvoir rendre une justice digne et il y a la honte. La honte parce qu'on a choisi ce métier par conviction et aujourd'hui on a honte de cette justice. Ce qu'on veut c'est rendre une justice de qualité et aujourd'hui on n'a pas les moyens de rendre cette justice de qualité. Des dossiers trop nombreux, des horaires à rallonge et des délais trop longs. Magistrats, greffiers, avocats, tous expriment le même malaise. C'est compliqué de faire toujours plus vite et au détriment du justiciable. Quand on est juge des enfants, on a aussi un certain nombre d'idéaux et de valeurs par rapport à ça. On est sur un rôle de protection très important et en réalité, ce rôle de protection, on ne peut pas l'exercer au quotidien. On n'a pas les moyens même de prendre connaissance des dossiers dans leurs détails. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'audiences par jour qui est très important et quand on veut vraiment prendre connaissance de la situation d'un jeune, il s'agit de survoler le dossier, de prendre une décision très grave qui peut aller jusqu'à un placement alors que finalement, on n'a pas eu le temps de s'interroger sur cette décision. Ce rassemblement inédit à l'appel de 17 organisations syndicales intervient 3 semaines après la tribune qui a recueilli la signature de près de 2/3 de la profession. C'est un vrai cri de colère, Jean-Claude Dacier. Oui, c'est quelque chose de terrible pour le garde des Sceaux. Je veux pas donner l'impression de l'accabler, mais une fois encore, il a, me semble-t-il, parlé un peu imprudemment en disant qu'il ne fallait pas exclure une instrumentalisation possible de la manifestation d'aujourd'hui. Sous-entendu, il roule pour un tel ou un tel de la campagne présidentielle. Ce qu'on entend, c'est évidemment pas ça. Oui, et puis quand même, on peut pas, mais à sa décharge, on peut pas non plus quand même complètement oublier qu'il y a en effet, au sein du personnel judiciaire, magistrats ou autres, il y a des gens qui sont effectivement politiquement très engagés. Je ne vais pas vous rappeler le mur des cons et autres. On se plaint assez de l'enseignement qui est dispensé. C'est pas le sujet aujourd'hui. Non, mais c'est pas le sujet du jour. C'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur boulot, c'est vrai de traiter les dossiers. C'est un échec terrible pour Dupond-Moretti parce que les moyens, en dépit de l'augmentation de 8% au budget, qui est une augmentation importante, qui va lui permettre de faire des choses, les moyens, le manque de moyens de la justice est une honte pour ce pays. Sur ce plan, il n'y a pas de discussion. Okay. Mais en même temps, on ne peut pas non plus oublier qu'il y a aussi de la politique. Alors, Thibault de Montbrial. C'est pas simplement un cri de colère, c'est un cri de désespoir. Moi, je suis très touché. C'est mon métier, avocat. Je suis très touché de voir ces magistrats, ces greffiers, ces confrères avocats qui sont tous unis. Et là, franchement, c'est pas politique au sens partisan. C'est vraiment des gens qui, certains sont de droite, certains sont de gauche, mais tous ont envie de concourir à ce que la justice puisse fonctionner correctement. Il faut quand même rappeler que la sécurité, c'est à la base du pacte social. Et que la sécurité, c'est la combinaison entre des services d'enquête, police, gendarmerie qui fonctionnent et des juges qui sont en mesure de sanctionner s'il y a lieu de sanctionner. Mais c'est aussi ce qui permet de réguler le droit du travail, de réguler le droit de la famille, de réguler la vie quotidienne des Français, bien au-delà du pénal dont on parle le plus souvent. Et là, cette justice, elle est dans un état, et je pèse mes mots, qui est catastrophique. 8% de budget en plus, c'est très bien, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait. Et les magistrats ont besoin, et c'est pour ça que ce soir, moi je ne parle pas de politisation, parce que ce que vous dites est évidemment vrai, mais je pense que ce n'est pas le sujet ce soir. Je pense que les magistrats ont besoin de considération. Ils ont besoin d'une forme d'affection politique. Et la nomination pour l'ensemble, compte tenu de l'ensemble de son parcours, la nomination d'Éric Dupond-Moretti, et lui n'est pas personnellement en cause, mais a été vécu comme une provocation. C'est-à-dire que le soir même où Éric Dupond-Moretti a été nommé, tout était bloqué de fait. Et c'est une erreur monumentale d'Emmanuel Macron, à mon sens. Et je pense qu'on va là au bout de cette logique de blocage et que le prochain ou la prochaine présidente de la République aura un rôle vraiment
crucial, qui est de mettre en œuvre un véritable plan Marshall pour la justice. C'est pas 5 ou 10% en plus. C'est de vraiment tout changer avec un apport budgétaire considérable pour que ça change. Parce que sinon, on va à la catastrophe. Bien sûr. Christian Proto et Alexandre Devecchio. Non, mais moi, j'entends toujours le même discours et on a l'impression qu'on va le résoudre avec de la politique. Je suis désolé. Si ça avait dû être résolu par de la politique, ça se saurait. Ça fait combien d'années que la justice, c'est la misère. On freine les effectifs de la police de gendarmerie. On parlait de l'hôpital et on va en reparler. Vous voulez que je vous fasse la liste de tous les services de l'État? Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est que la notion de service public, à un moment, on a cru que c'était de la gabegie. Et c'était une idée politique. Je peux le rappeler. Hein. Donc, et il faut le rappeler. Donc que maintenant, on redécouvre que pour que les gens puissent travailler, il ne faut pas qu'ils aient des dossiers qui fassent 2 mètres de haut, il faut qu'ils soient un peu plus pour les résoudre, qu'il faut du personnel. Si on le découvre aujourd'hui, il faudra le temps pour que ça se remette en place. Hein. Et je voudrais juste intervenir parce que, effectivement, Dupond-Moretti, on peut dire ce que l'on veut sur lui. Il aurait fallu choisir qui, j'en sais rien, mais une chose est sûre, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Ça va peut-être embêter Thibault de Montbrial, mais il a dit... Non, mais ça m'a interpellé, parce qu'il a dit il faudrait que des fois que même les dossiers des avocats soient moins épais pour qu'on puisse les traiter. Ça m'a pas paru inintéressant. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On continuera d'évoquer les questions de sécurité, cette mobilisation du personnel de la justice, et puis aussi les violences urbaines. A tout de suite dans Punchline. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parle de cette mobilisation inédite des magistrats. Alexandre Devecchio du Figaro, on ne vous a pas entendu là-dessus, sur ces magistrats, sur ces avocats, ces greffiers qui disent on n'en peut plus, on a trop de dossiers, on n'arrive pas à aider les gens, on a honte de notre métier. Non, mais je rejoins ce qui a été dit, mais arriver de critiquer moi aussi l'idéologie de certains magistrats, mais je crois qu'il y a vraiment un problème de moyens là dans la justice, et pas que dans la justice, on le voit dans l'hôpital, on le voit à la police, on le voit dans l'armée, on le voit un peu partout, ça a été dit par Christian Proto, sur nos services publics. Tout ça avec un taux de dépenses publiques qui est le plus grand des pays européens. Donc il y a un paradoxe qu'il va falloir résoudre, mais c'est vrai que je ne vois pas aujourd'hui un candidat qui est en train de redéfinir en profondeur le rôle, le périmètre de l'État. Tout à l'heure, Thibault de Montbrial nous a fait l'éloge du programme sécuritaire de Valérie Pécresse. Je pense qu'elle a raison de s'entourer de gens comme Thibault de Montbrial, parce que je partage ce qu'il a dit, c'est quelqu'un d'intègre, de courageux, mais il faut quand même dire aux Français, être honnête, il n'y aura pas de politique sécuritaire intéressante, digne de ce nom, vigoureuse, s'il n'y a pas une réforme en profondeur de l'État, et si on ne change pas avec des logiques budgétaires court-termistes qu'on poursuit depuis une vingtaine d'années et qui ont conduit précisément à la faillite à laquelle on assiste aujourd'hui. Et je précise que Valérie Pécresse a participé à ces politiques-là. Elle a été ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Et donc, si elle veut convaincre, il va falloir qu'elle ne se contente pas d'annoncer qu'elle va montrer les muscles en matière de sécurité, mais qu'elle propose vraiment une... un petit droit de réponse. Encore une fois, c'est comme le terrorisme. Oui, vous avez raison. Un petit droit de réponse et après on avance. D'un mot, il faut que le budget de l'État subisse un régime hyperprotéiné, c'est-à-dire moins de graisse, plus de muscles, et concentrer les moyens sur le régalien et faire des arbitrages, exclure du domaine de l'intervention de l'État un certain nombre de choses. Et il y a, notamment en matière de fraude sociale, des dizaines de milliards d'euros à récupérer. Il faudra en tout cas, c'est sûr, que le prochain président ou présidente ait beaucoup de courage politique. Parce que les réformes qu'on a à faire, si on veut que ce pays ne crève pas, sont nombreuses et lourdes.